qui nous a quittés. Nous avons, dans l'organisation des choses, fait en sorte que cette messe soit un peu le summum de ces commémorations, dehors de tout ce qui a été fait, les expositions et tout ce qui a été organisé. Et aujourd'hui, la messe apparaît comme le sommet de cette commémoration. Et l'occasion faisant le larron, nous avons aujourd'hui à méditer sur ce qui explique ou sur ce qui justifie que des fidèles, que des chrétiens se réunissent, tant après les obsèques, que quelques années, nous avons 10 ans aujourd'hui, autour ou par la mémoire d'une personne. Qu'est-ce qui explique cela? Ce qui explique cela, c'est un article important de notre foi. Nous avons parlé tout à l'heure de la résurrection des morts. Et lorsque nous parlons de la résurrection des morts, il faut tout à fait la distinguer de d'autres pratiques, de d'autres croyances, de d'autres foi qui lui ressemblent et qui sont proches d'elle. Celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Je voudrais simplement vous inviter à prolonger ce moment de prière jusqu'à demain et même au-delà, parce que l'adoration n'est pas suspendue dans le temps par rapport à un événement. Elle doit pouvoir nous accompagner dans les actes quotidiens. Et celui dont nous célébrons aujourd'hui la mémoire, Omar Bongo Ondimba, a été pour beaucoup d'entre nous, le prêtre nous l'a rappelé, plus qu'un père de famille, plus qu'un chef d'État. Il nous a accompagnés dans notre quotidien pendant de nombreuses années. Et il est de notre devoir de pouvoir consacrer une demi-journée, ne serait-ce que pour une prière en sa mémoire. Et je vous remercie très sincèrement d'avoir répondu à cet appel. Et je remercie particulièrement le ministre Stern, qui l'a connu. Monsieur Crével, qui a été jusqu'à Franceville. Et il est aujourd'hui encore celui qui représente le Gabon en Normandie. Monsieur Bessy, qui l'a aussi connu, qui nous représente dans ce qu'on appelle aujourd'hui la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc à Lyon. Monsieur Prévost, que j'ai rencontré lorsque je rentrais à la présidence de la République en 2006, et il était conseiller spécial du président Omar Bongo Ondimba. Et tous les autres, nous sommes honorés que vous soyez aujourd'hui présents avec nous pour honorer sa mémoire. C'est également le moment de remercier les hautes autorités de notre pays, à commencer par le président Ali Bongo Ondimba, sous le haut patronage de qui nous célébrons cette messe et toutes les activités qui l'ont précédée. Je remercie aussi particulièrement la présidente d'honneur de la Fondation Omar Bongo Ondimba, j'ai cité Pascaline Ferry Bongo Ondimba, qui nous a fait l'honneur du mot de conclusion du livret que vous avez. Et je remercie tous les autres, toute la famille ici présente.
J'ai été très heureux de participer à cette messe à la mémoire du président Omar Bongo, que j'ai bien connu. Je crois que moi qui ai travaillé avec tous les chefs d'État français, sous la Cinquième République, il y en a eu 8, j'aurais travaillé avec 7 d'entre eux. J'ai été au cabinet du général de Gaulle et député, j'étais ministre de Pompidou, de Giscard, de Chirac, de Mitterrand. J'ai été au cabinet de Sarkozy à l'Élysée et je sais ce que c'est qu'un chef d'État, mais vraiment le président Bongo fait partie des grands chefs d'État de notre époque. Nous avons été très liés. J'ai jumelé la ville de Vire, dont j'étais le maire, avec Franceville au Gabon. Et il y a encore aujourd'hui une rue de Franceville à Vire et une rue de Vire à Franceville. Vraiment, c'était un hommage auquel j'ai été très sensible et je remercie d'ailleurs l'ambassadeur du Gabon de m'avoir invité à cette cérémonie avec mon épouse. Il avait une qualité d'écoute extraordinaire. Quand on lui disait quelque chose, il pouvait 2 ou 3 ans après vous dire « mais vous avez dit ça ?» Et il le faisait avec tout le monde. Il était proche des gens parce que justement il était attentif. Et je crois que c'était une profonde qualité humaine, en dehors de ses qualités de chef d'État, mais il avait des qualités humaines, de cœur, que l'on n'oublie pas quand on l'a connu. L'homélie du célébrant a su faire comprendre aux gens que ce n'est pas forcément la résurrection, mais c'est la portée de l'âme et donc de la pensée de l'homme qui doit faire son avenir. Écoutez, dans la vie, il y a des hommes qui sont grands par leurs paroles, mais surtout par leurs actes. Et l'importance d'Omar Bongo pour l'ensemble du continent africain a été telle que ces actes ont largement dépassé toutes les paroles qu'il a pu dire, parfois avec beaucoup de sagesse. Et c'est cela que doit aujourd'hui retenir à la fois l'Afrique centrale, la population gabonaise et une grande partie du monde d'aujourd'hui qui est éclatée géopolitiquement autour de l'Asie et de l'Amérique. Bien, écoutez, je ne peux pas vous cacher que c'est un moment de grande émotion, surtout pour toutes les personnes qui l'ont connu. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que le temps passe, mais que la présence du président Omar Bongo est toujours très vivace. Donc c'est un moment vraiment un grand moment, tout à fait indiqué et de grande émotion pour tout le monde. Le président Bongo était, je crois, avant tout un humaniste, un homme attaché à la paix, et je crois que c'est l'un des points qui reste vraiment présent pour tout le monde et au niveau africain, mais bien au-delà. Écoutez, mes impressions, j'ai été invité par son Excellence Monsieur l'Ambassadeur et j'ai répondu immédiatement présent parce que la mémoire du président Bongo, que j'ai bien connu, est tellement forte et c'était un homme exceptionnel, donc je pense que c'était un minimum de venir participer à cette cérémonie. Écoutez, moi j'ai été appelé par le président au palais en 2004 pour être nommé consul honoraire de la République gabonaise. C'était un grand moment, c'est la première fois que je rencontrais le président en tête-à-tête à son palais. Des moments inoubliables, c'était un personnage qui marque les gens, qui était un grand humaniste. On a fait beaucoup d'actions humanitaires pour le Gabon, il était très proche de tout le monde et très engagé. Et c'était un homme de paix pour moi, c'était un homme de transition. Il a fait cette transition après pour l'indépendance de son pays et voilà ce qu'il représentait pour moi. Cette cérémonie s'est très bien déroulée. Monsieur Omar Bongo a été un très grand président pour le Gabon. Je trouvais ça normal d'être là aujourd'hui, d'être présente aujourd'hui et d'assister à cette cérémonie en son hommage. Ce rassemblement reflète et représente bien
ce qu'il a fait et ce qu'il a été. Voilà, ils ont mis en place une exposition de photos reflétant toute sa vie politique, sa vie publique, ainsi que tout ce qu'il a pu mettre en place pour le Gabon. Je pense réellement que ça a été un très très grand président qui a concrétisé des choses pour le Gabon, oui.